Ok, dans cette vidéo, je vais te révéler les 13 secrets, les 13 piliers sur les publicités en high ticket et je vais te les partager pour que tu puisses faire des publicités qui convertissent. Les secrets, donc les piliers que je vais te révéler dans cette vidéo, ils ne sont pas de moi. Ils viennent directement de... Oh mince. Attends, je mets ça là. Voilà. Ils viennent directement de Martin Touchard, donc un excellent copywriter avec qui j'ai pu travailler. Il a travaillé notamment avec Geoffrey Cuberos, donc qui a généré plus de 100 millions de CA pour ses clients, qui vendent donc une formation en high ticket. Et il a aussi travaillé avec Loïc Bourget et ils ont pu générer ensemble plus de 100 000 euros sur des lancements. Voilà, donc vous avez ici son témoignage, donc après que j'ai travaillé avec lui. Donc, et c'est lorsqu'on a bossé ensemble qu'il a pu me passer le document que je vais vous présenter dans cette vidéo. Et il a condensé tout ce qu'il a appris sur la publicité. Donc il a fait plus de 500 publicités en 6 mois. 500 publicités, c'est énorme. C'est un volume peut-être que vous n'atteindrez. Je repasse la caméra. Un volume que tu n'atteindras peut-être jamais, que peu de personnes atteignent. Et c'est pas pour te stigmatiser ou quoi, mais c'est vraiment pour montrer qu'il est hors norme, qu'il est hors catégorie. Dans le bon sens, hein, il est prestigieux, il est supérieur. Donc, ce document, c'est le condensé de tout son savoir sur comment faire des publicités qui convertissent à balle. Ça marche pour le high ticket, évidemment. Hein. J'ai mis high ticket, mais ça pourrait marcher pour n'importe quoi, étant donné que c'est des principes fondamentaux. Donc, si toi aussi tu veux, d'ailleurs, si toi aussi tu veux scaler ton business de, enfin, pardon, si toi aussi tu veux développer ta compétence de copywriting, à savoir comment faire des publicités qui convertissent, tu peux rejoindre le canal WhatsApp en description pour propulser ton business de coaching en ligne. Tu auras accès à mon cerveau pour surcharger ton copywriting et tes ads gratuitement. Donc, quels sont les 13 secrets? Alors, je vous mets le document, vous n'êtes pas obligé de tout lire. Donc, une publicité, en gros, c'est tu dépenses de la thune, on rappelle les bases, vous allez comprendre. Tu dépenses de la thune pour capter l'attention. En gros, l'idée, c'est que tu dépenses de la thune. Les gens, du coup, tu payes les services pour que les gens soient forcés de voir ta pub. Et ensuite, c'est ta pub, c'est toi, pas ton argent, qui fait que les gens vont regarder ou pas. Et en fait, 90% des publicités, elles échouent parce que soit les gens ne regardent pas, en fait, elle marche pas parce que la publicité en elle-même est pas bonne. Donc ils mettent de l'argent, mais ça convertit pas, ils comprennent pas. Donc ce guide condense 13 lois donc pour stopper le scroll, voilà, et que les gens écoutent votre message. Donc bon, vous le savez déjà, mais je vais vous expliquer certaines choses, certains critères, certaines choses que vous pouvez faire pour avoir un hook qui est ultra puissant. Donc un bon hook, c'est vraiment de comprendre. En fait, les gens voient des TikTok, des scrolls, des machins, mais toute la journée. En fait, vous êtes vraiment en guerre. C'est la guerre. Donc, vous devez vraiment stopper le scroll à tout prix. Donc, c'est vraiment 5 mots. Alors, il y a souvent ce truc-là qui revient et c'est vrai. C'est un hook texte, un hook visuel, un hook audio. Si vous avez les trois, là, vous allez gagner. Et franchement, texte plus visuel, c'est bien. Ayez un visuel fort et surtout un hook avec des mots qui soient forts. Donc, mettez de la curiosité. Donc, il y a plusieurs manières de créer en fait un hook qui marche. Vous créez de la curiosité, donc c'est un peu créer une open loop en fait, dans le sens où vous allez, c'est ça en fait, c'est créer une open loop. Donc vous créez de l'intrigue, vous parlez d'un petit détail de votre mécanisme, ou alors vous parlez d'un détail que personne n'a vu, vous évoquez quelque chose qui est passé inaperçu, vous créez un open loop. Vous pouvez aussi parler de la douleur si vous montrez à votre prospect que vous le comprenez en utilisant ces mots pour décrire sa douleur la plus pressante à ce moment-là. Donc il faut qu'il la ressente tous les jours. Directement, il va comprendre, se sentir compris. Il va dire ok, cette pub est pour moi, il faut que je la regarde. Soyez précis et également, j'ai fait une autre vidéo dans laquelle je vous explique exactement comment avoir un hook qui arrête le scroll. Donc avec les 4 critères pour avoir un hook de malade. Pour vraiment filtrer votre audience et en fait garder seulement les prospects qualifiés. Donc ça pour le pixel, etc., ça vous aide énormément pour avoir des publicités qui s'optimisent avec le temps. Ça, c'est très puissant. Vous pouvez aussi utiliser une image mentale. Donc ça revient un peu avec le fait de mettre des images visuelles. Mettez vraiment du visuel dans vos pubs. N'oubliez pas que la plupart des gens ne mettent pas de son. Donc vous mettez des sous-titres et vous mettez beaucoup de visuel à votre pub. On doit la comprendre sans les mots. On doit la comprendre avec les images. Ah ok, fais de l'argent, machin. C'est des concepts qui doivent revenir facilement. Anomalie hypnotique, donc ça ça peut être compliqué à trouver, mais quand vous le trouvez, en fait, l'idée c'est de vraiment dire quelque chose qui n'a pas de sens. Un paradoxe par exemple, ou alors d'évoquer une publicité qui a fait quelque chose, une célébrité, mais par exemple, quand je dis célébrité, c'est pas forcément Kylian Mbappé, c'est quelqu'un dans votre niche, dans votre marché, qui est connu, par exemple le leader de votre marché, et évoquer un paradoxe que vous allez expliquer. Par exemple, vous dites que Mathis Clouet ne fait aucun montage sur ses réels. Quoi? Pourquoi il fait aucun montage? Et là, en fait, vous montrez votre expertise. En fait, il le fait parce que c'est pour créer de l'authenticité, parce que c'est pour être plus connecté avec les gens, parce que c'est pas obligatoire. Et ensuite, vous
dévier vers un autre problème. En réalité, le vrai problème que tu as, c'est ça, 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 ça. D'ailleurs, si tu veux, j'ai préparé un guide en quelques étapes pour te permettre de le faire aujourd'hui. Tu cliques sur la description, va sur mon profil, envoie-moi un message et tu reçois le guide. Voilà, par exemple, émotion négative, ça c'est ça c'est quelque chose de, voilà, c'est l'humain, c'est qu'en fait, ce qui va plus arrêter le scroll, c'est une émotion négative. Au lieu de dire gagne 50 000 euros, par exemple, prends 5 kilos de muscle, grâce à cette méthode, tu dis tu vas perdre 8 kilos de muscle si tu n'appliques pas ça. En fait, les gens vont écouter parce qu'ils vont. En fait, l'humain n'aime pas perdre. L'humain n'aime pas qu'on lui enlève ce qu'il a déjà. L'humain, il veut garder. Après, avoir plus, ça c'est mieux. Mais ce qui vraiment. Entre gagner quelque chose et perdre quelque chose, il préfère toujours garder. Nouveauté aussi, donc vraiment créer de la dopamine. En fait, dès le début, les gens ils reçoivent de la dopamine tout le temps, donc il faut vous en créer aussi de la dopamine. Donc ça peut être par l'image, vous créez quelque chose qu'ils n'ont jamais vu. En fait, si franchement, si vous avez suivi les 7 critères avant, déjà vous créez quelque chose qui est nouveau. Alors à préciser que les critères, il ne faut pas forcément les faire tous ensemble, mais essayez d'en cocher 2-3 minimum par pub pour vraiment avoir un hook bon. Donnez la solution trop tôt, donc fermez la boucle, créer un hook trop générique, personne sans viser. Et un cheat code que peu de gens font, c'est vraiment rédiger plusieurs hooks. Et ensuite, vous allez pouvoir faire de l'A/B test sur votre campagne pour optimiser le hook. Et en fait, MetaAds va 1. Garder seulement le meilleur hook, donc du coup, vous aurez la meilleure publicité. Et vous, ça vous permet de comprendre qu'est-ce qui marche. Donc, je vous en parlerai à la fin, mais c'est vraiment puissant. Donc, voilà. Utilise l'IA, mais fais attention parce que l'IA, elle peut être très puissante et elle peut aussi te dire n'importe quoi et te faire des trucs très génériques sans âme. On s'en en parlera dans une autre vidéo, mais l'IA, ça a utilisé à double tranchant. Donc ensuite, il faut que tu utilises de la douleur. Donc vraiment, en fait, voilà, comme je l'ai expliqué, aversion à la perte. Donc les gens ne veulent pas perdre, ils veulent éviter la souffrance. En fait, vous devez réveiller une douleur. C'est-à-dire qu'il va se sentir mal, et parce qu'il va se sentir mal, il va vouloir régler un problème. Donc en fait, vous allez réveiller quelque chose qui sommeille en lui pour l'utiliser pour faire une action. En fait, le copywriting, c'est l'art de vendre à l'écrit, c'est l'art de faire des actions aux gens. Donc vraiment, votre but, c'est que votre publicité donne envie de faire une action. Et pour donner envie de faire une action, il faut qu'il ait quelque chose qui l'amène vers vous et qu'il y ait quelque chose qui le repousse de là où il est. Donc créer la douleur. Parce qu'il aura beau avoir très envie d'aller vers vous, il aura la flemme. Par contre, si là où est-ce qu'il est, c'est en train de brûler et qu'il est assis sur une chaise en feu, là il va se lever, il va aller vers vous pour aller chercher le seau d'eau. Voilà, de l'eau où il se baigne. Voilà, vous avez compris l'image. Donc la clarté, vraiment, soyez clair. C'est-à-dire que voilà, un niveau d'un enfant de 12 ans, exactement, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Voilà, un système innovant, en fait, donnez des chiffres, soyez concrets, vraiment chiffres, exacts, système pilier, montrez au prospect que ça va être facile, qu'il ne va pas avoir beaucoup de travail. Et même si vous êtes dans l'étiquette, même si votre offre, il y a un élément de tu dois bosser, montrez-lui quand même que ça va être facile. Montrez-lui quand même que c'est plus facile que le reste. Montrez-lui qu'il n'aura pas beaucoup d'efforts. Montrez-lui peut-être que aussi quelque chose, c'est que les gens doutent énormément d'eux-mêmes. Moi-même, je doute beaucoup de moi. J'ai pas confiance en moi à 100% partout. Des fois, je me dis est-ce que je suis capable ou quoi. Et en fait, les gens, ce qu'ils ont besoin, c'est pas forcément des fois que ce soit simple, c'est aussi qu'ils soient tenus par la main, que vous leur montriez que vous allez faire le travail pour eux, qu'ils n'auront pas à réfléchir. Ok, ils vont souffrir, mais ils vont pas réfléchir. Du coup, ce sera pas leur faute s'ils vont échouer, et donc ils pourront pas se blâmer derrière, et donc c'est plus facile pour eux. Donc voilà, soyez précis et parlez avec des mots simples. La preuve, alors comme je l'ai déjà évoqué avec les images, mais vraiment vous devez avoir une preuve. C'est-à-dire qu'en fait vous devez parler déjà avec les mots de votre audience, donc c'est une preuve que je vous comprends, et utiliser des images, des stats, des graphiques, des images, des extraits d'interviews. Moi j'ai ça dans, par exemple, faites un document aussi, ça c'est un truc très important, vous faites un document avec tous les éléments, avec vos promesses, vos proofs, etc., etc. Comme ça, quand vous écrivez des pubs, vous avez ce document, vous prenez, vous mettez dans votre pub, et puis hop, c'est plié. Ça, c'est très important. Donc vraiment, mettez des images partout, montrez. En fait, avant même de dire quelque chose, vous montrez l'image. Vous montrez l'image, et 0,5 secondes après, vous dites quelque chose. Pas l'inverse, parce qu'en fait, les gens ne croient pas ce qu'ils entendent. Vraiment. Si tu fais que du storytelling, mais que tu ne mets pas de preuves, ça sert à rien. En fait, vraiment, c'est hook. What's in it for me plus preuve. Donc c'est-à-dire que vous hookez et directement vous mettez de la preuve et vous dites ce qu'il va y avoir dans la vidéo. En fait, si le mec, en fait, la structure, ça s'est inspiré de 16 Words Sales Letter, extrêmement bon livre. Je vous l'envoie si vous venez en DM, je vous le donne, vous le lisez, c'est 1 heure, vraiment, c'est très très puissant. En fait, la structure pour vraiment, vraiment, vraiment faire de l'argent. En premier, vous allez hook le prospect.
En deuxième, vous allez lui dire ce qu'il va obtenir dans la vidéo. Donc là, vous avez son intention. Vous lui dites, ok, cette vidéo, je vais t'expliquer ça, 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 ça. Et what's in it for me, c'est pas forcément lui dire, tu vas avoir ça, c'est aussi réveiller la douleur pour qu'il comprenne que la publicité va l'aider à ça. Tu vois, en fait, c'est lui donner une raison de rester. Voilà, en gros, c'est ça. C'est un peu comme un rehook. Un rehook, mais qui lui donne une raison plus en gros, le hook, c'est vraiment arrêter le scroll dans le cerveau, genre inconscient. C'est pas vraiment, il se dit, ah, je veux écouter. Il est en mode, what the fuck, il écoute, tu vois. Là, le What's in for me, c'est vraiment lui donner une raison à son cerveau rationnel de rester. Donc, c'est très important aussi. Et juste après, vous mettez de la preuve. C'est vraiment, ce mec a fait des millions avec ses VSL. Vraiment, la structure qu'il a trouvée où à chaque fois il faisait des millions, c'est cette structure-là. C'est hook, What's in for me et preuve. Mettre de la preuve directe. Et la preuve, c'est super tôt. Et après, vous faites du storytelling, machin. Mais d'abord, mettez de la preuve. Montrez que ce que vous dites, c'est vrai. Là, quand je dis preuve, c'est pas forcément autorité de vous, c'est montrer que ce que vous faites marche. Parce que vous pouvez très bien avoir de l'autorité sur un domaine, mais ce que vous dites ne marche pas forcément. Donc montrez que ce que vous faites marche. Par exemple, si votre publicité c'est à propos d'un guide pour, je sais pas moi, perdre du poids, montrez que votre guide a déjà aidé des gens. Donc ensuite, utilisez l'émotion, c'est très puissant. Donc en gros, voilà, le serveur. Donc vous mettez, en fait, l'idée c'est de mixer entre émotion et rationnel. C'est-à-dire que vous devez calmer le cerveau rationnel, donc en lui donnant des chiffres, en donnant des raisonnements logiques, comme ça il passe un peu en off, et vous devez mettre l'émotionnel. En fait, si vous êtes que dans le cerveau logique, la personne ne va pas passer à l'action. En fait, ce qu'il y a à faire, qu'elle va passer à l'action, c'est le cerveau limbique, c'est le fait qu'elle ait de l'émotion. Donc votre message doit être imbibé, doit être contenir une émotion forte. Donc là, j'ai mis certaines émotions qui, c'est celle de Martin, en vrai, ça marche. Il était à la douleur, etc. Si vous voulez, j'ai une formation aussi. En fait, ça s'appelle la Pig Method. Donc, c'est une méthode qui a été utilisée par un copywriter qui a fait des millions de dollars aux US avec ses VSL. Et en fait, ce mec-là était pas forcément chaud. Enfin, en fait, son mécanisme unique, ce qui le rendait vraiment bon, c'est qu'il maîtrisait ultra bien les émotions. En fait, il avait fait du théâtre. Et d'ailleurs, j'en fais aussi, voilà. Et il fait du théâtre. Et en fait, il comprenait très bien les émotions. Et en fait, lui, il parlait des 7 péchés capitaux. Donc, la paresse, l'envie, l'avarice, la luxure, la gourmandise, la colère et la jalousie. Voilà, c'est 7 péchés capitaux. Vraiment, en fait, pensez votre prospect en termes de péchés capitaux. Je vous l'ai dit, les émotions négatives agissent plus facilement. En fait, comprenez ce que émotionnellement il veut. Et souvent, quand on dit émotionnel, c'est pas dans le côté positif, les bonnes émotions, les sentiments hauts. On parle vraiment des émotions primaires. Et en fait, ces émotions primaires-là, on peut les synthétiser en 7 péchés capitaux. Et donc vraiment, vous allez devoir utiliser ces péchés capitaux-là pour hook l'attention. Et une fois que vous l'avez hook, après, vous allez le faire monter en émotion, en sentiment. En fait, c'est ce que je vous ai dit. Vous allez mettre le feu à chaque chaise, mettre le feu là où il est assis pour qu'il se lève, donc en évoquant des émotions négatives. Et vous allez montrer des émotions positives, donc là où vous voulez l'amener, avec un seau d'eau. Et là, naturellement, en fait, il va avoir envie de s'essuyer, enfin, il va avoir envie d'arrêter de brûler, et donc il va venir vers vous. C'est tout naturel et c'est complètement logique. Voilà. Et l'erreur fréquente, c'est de faire plusieurs émotions. Vraiment, c'est et croire que la logique est le déclencheur principal, ça c'est très vrai. En fait, la logique, ça sert à justifier l'émotion. C'est-à-dire que si c'est qu'une émotion, le cerveau rationnel, il peut dire oui, mais c'est pas machin. Si le cerveau rationnel est en mode oui, vas-y, parce que voilà, la personne va apprendre. Et aussi, faites une seule émotion par publicité. Trop d'émotions, c'est généralement pas une bonne idée. Surtout qu'une publicité, c'est court, hein, c'est 30 à 40 secondes, 60 secondes max. Donc vous n'allez pas faire 5 émotions, vous n'allez pas parler de la colère, de la peur, machin. Ça, c'est pas une VSL, c'est une publicité. D'ailleurs, c'est une erreur aussi. Une publicité, c'est pas comme une VSL. Ça garde certains principes, mais vous devez comprendre que c'est différent. Ensuite, restez simple. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, ayez une structure simple en fait, une action simple. Voilà, vous allez avoir voilà, le mec, en fait, ça par exemple, c'est quelque chose, demandez une seule chose à votre prospect. Vous lui dites, si tu veux, non, et que tu as ta douleur, clique ici. Et le mec, juste aller à cliquer, c'est tout. En fait, ce qui est trop compliqué, il va pas faire. Donc, d'ailleurs, l'exemple que je donnais tout à l'heure, où je dis, envoie-moi un message et tout, c'est déjà trop compliqué. Juste le mec, il clique sur s'abonner. Hop. Et dans vos vidéos, par exemple, vous le dites, par exemple, à la fin de vos vidéos, même organiques, ça c'est pas de la publicité, mais je donne quand même ce conseil-là. Vous dites, si tu es, donc là, tu qualifies le prospect, ah, je suis ça, oui, je suis ça, et que tu as douleur, aïe, machin, je t'aide à, et donc là, tu montres le seau d'eau, il se lève, il brûle, il va vers le seau d'eau, tout ce que tu as à faire, c'est à t'abonner. Donc le mec, il appuie sur s'abonner. Et voilà. Et en fait, son cerveau, vu qu'il est dans l'émotion, etc., il va juste cliquer sur s'abonner, il va pas réfléchir, et il va être en mode, bah let's go. Et en fait, il va se dire, ça va régler mon problème. Ensuite, la transition. Donc, alors ça, c'est la transition entre le hook et le reste. Donc, l'idée, c'est de créer un effet choc.
Voilà, c'est le pont entre l'effet choc et le cœur de votre message. Donc en gros, l'idée c'est que votre hook doit être connecté à votre promesse. Généralement, ce qu'on fait en réflexion, c'est que d'abord, on fait le hook et ensuite on fait la promesse. C'est-à-dire que le hook, c'est vraiment, en fait, vous devez penser en hook. Et c'est vos hooks, vos sujets. Par exemple, moi, je fais mon titre de vidéo et ensuite, je fais la vidéo. C'est pas je fais des trucs machin. Non, j'ai un titre très précis. Je sais que ce titre va cliquer. Je sais que ce titre marche. Et ensuite, je me dis, ok, maintenant que ce titre marche, qu'est-ce que je fais pour satisfaire la promesse? En fait, c'est ça. Vous dépensez comme ça. Votre offre, c'est vous connaissez votre avatar. Vous savez exactement ce qu'il veut, les désirs qu'il a, les douleurs, etc. Vous prenez ça. Vous dites, ok, qu'est-ce que si mon avatar voyait, il achèterait direct. Et après, vous vous débrouillez pour obtenir la promesse. C'est tout. Donc voilà, l'idée, c'est d'avoir une logique, etc. Et dans cette transition, vous parlez du What's in it for me, etc. Voilà, et testez votre transition à l'oral. Ça, c'est pas mal. Si vous n'avez pas d'amis, si vous êtes seul, enfin, en gros, s'il n'y a personne avec vous, vous pouvez le faire avec l'IA, c'est moins bien. Mais effectivement, le mieux, c'est de faire à l'oral, d'envoyer à un pote. Même, vous pouvez l'envoyer par WhatsApp. Enfin, ça marche aussi. Donc, le CTA. Le CTA, déjà, il n'y a pas tellement de choses à dire sur le CTA. Tellement. Bon, je dis pas. Il a pas tout mis là, Martin, mais bon, déjà, je vais vous dire ce qu'il a dit. Ensuite, je vous dirai ce qu'il y a en plus. Donc déjà le CTA, c'est une action simple. Donc vous y parlez à l'impératif, clic, je sais pas, clic, non c'est, si en gros vous vous rappelez ce qu'il y avait, vous faites une synthèse de la publicité, si machin, si t'es tatata, que t'as tes douleurs, clic. Timing, donc faut pas faire trop tard, voilà, 40 et 300 secondes, et ensuite vous faites un autre CTA. Donc vous levez l'objection, ça c'est comme en vente un peu. Et voilà, une publicité n'est jamais trop longue, donc si jamais vous levez des objections, en fait, il n'y a pas de temps parfait pour une publicité. Évidemment que si vous avez levé toutes les objections, que le mec a envie d'agir au bout de 10 secondes, bah vous faites le CTA au bout de 10 secondes. Parce que sinon, il va partir. Mais s'il a besoin d'avoir une publicité de 3 minutes pour enfin se dire émotionnellement et rationnellement, ok, je dois passer à l'action, bah vous faites une publicité de 3 minutes. Donc ça, c'est important. Aussi, le CTA, il y a plein de manières de le terminer. Ce qui est pas mal, c'est de faire les choix. Par exemple, alors, normalement, c'est 3 choix, mais en publicité, vous pouvez en faire 2. Premier choix, tu restes où tu es et tu gardes douleur, 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 douleur. Deuxième choix, tu fais le CTA et deuxième choix, si jamais tu es machin, clique ici. Voilà. Levez aussi les objections. Par exemple, si le mec, par exemple, vous lui dites, bah écoute, si t'as pas envie de passer à l'action parce que t'as peur de ça, tu sais que c'est une peur qui revient, bah écoute, tu peux rester là où t'es et continuer de brûler parce qu'il est assis sur du feu. Mais si jamais tu es assis sur du feu et que tu aimerais ne plus brûler, et bah j'ai ce seau d'eau, clique ici. Voilà, hop, tu vois, c'est ça. Dans l'image, c'est ça. Urgence, donc urgence. Alors, faites attention à étiquette, ce genre d'urgence peut marcher. Oui ou non. En fait, l'idée, c'est pas de créer une urgence artificielle, c'est vraiment de créer une urgence. Par exemple, moi, une urgence que je crée, c'est que ce que je vais faire, c'est que je vais créer un document Notion dans lequel vous aurez accès à tous les documents que je vous partage. Et une fois par semaine sur mon canal WhatsApp, je vais envoyer le lien de ce document Notion. Comme ça, en fait, si jamais tu ne rejoins pas le canal, tu n'auras pas accès à tous les messages et tu devras attendre plusieurs jours avant d'avoir le document. Donc rejoins-le maintenant pour l'avoir le plus tôt possible. Tu crées de l'urgence. Boum. Black Friday, ça c'est pas mal. Faites des réductions pour vos dates le Black Friday, les gens veulent payer. Cycle de vie, donc voilà. En fait, expliquer ce que la personne a à perdre en faisant l'inaction. Donc ça c'est dans le CTA, c'est dans la structure justement dont je vous parlais qui a fait des millions d'euros aux US. En fait c'est vraiment à la fin de votre, dans le closing en fait, dans l'urgence, vous allez expliquer tout ce que la personne perd à rester dans sa situation. C'est très important. Vous pouvez aussi parler de changement de règles, etc. Donc si vous en avez parlé, s'il y a un paradoxe ou un fait choquant qui change les règles du jeu, bah montrez-lui que en fait ça va se faire écraser. Par exemple, je suis sûr que vous êtes déjà tombé sur des publicités où ils parlent de l'IA, vous avez l'impression que vous allez vous faire remplacer, que vous allez devenir des robots, que vous allez devenir des sous-merdes et que vous allez vous faire écraser par les IA. Et parce qu'il y a un changement, parce que Sam Altman a dit je sais pas quoi. Bah, ça c'est des stratégies de publicité. Il y a beaucoup de gens qui cliquent, peut-être même vous avez déjà cliqué, peut-être moi aussi j'ai déjà cliqué, je me souviens plus, pour regarder, après, puis après vous n'avez pas acheté. Anticiper l'objection. Donc ça c'est très important, connaissez votre offre, connaissez votre avatar, vous le connaissez déjà, donc vous savez les objections que vous avez en appel de vente, vous essayez de les synthétiser, donc vous pouvez utiliser Claude, prendre tous vos transcripts, les transformer en fait et vous dire ok, si mon prospect devait faire cette action là et qu'il... En fait vous devez savoir où est-ce qu'il a commencé, où est-ce que votre publicité l'emmène et comment il réagit maintenant. Donc vous savez ok, quand je fais le CTA, mon prospect il est comme ça, il sait, quand mon prospect a vu ma publicité, il pense comme ça. Il est dans cet état-là émotionnel. Ok, quelle objection il va avoir? Donc ça, vous réfléchissez, vous connaîtrez votre avatar. Utilisez ChatGPT pour lister les objections. En fait, essayez de comprendre
Voilà, et il y a un document qui reprend tous les documents de votre avatar, tous les transcripts de vos appels pour comprendre vraiment à chaque fois c'est quoi qui revient. Donc mettez-le en perspective. Voilà, comme je vous l'ai dit, faites montrer au prospect le. En fait, la question, la 10e question de la structure dont je vous ai parlé, qui fait des millions, je vous la présenterai dans une autre vidéo. C'est What do I have to lose? Qu'est-ce que j'ai à perdre? Montrez-lui ce qu'il a à perdre. Transformer-la en preuve d'achat, c'est très puissant. En fait, vous allez changer la perspective. Donc, hop, vous changez la perspective. Son cerveau ne comprend pas et ça lui paraît logique. Utilisez les mots exacts. Voilà, ça, je suis sûr que vous avez déjà entendu dans n'importe quelle bonne pub. Je sais ce que tu penses. Et vous êtes en mode putain, il a raison. Et en plus, vous vous sentez compris. Donc, c'est très puissant. La structure. Alors, c'est une structure qui marche. Il n'y a pas forcément toute. Voilà. Une bonne. Voilà, la structure micro. En gros, vous avez deux structures. Voilà. En fait, ça, c'est quand vous allez analyser des publicités, vos publicités qui ont marché et les publicités de vos concurrents. Vous avez la structure macro. Donc, macro, c'est ce qu'on voit à l'œil nu. D'ailleurs, en fait, c'est même pas bien, mais bon, bref. En gros, vous allez essayer de voir la structure générale. Et dans la structure. Donc, voilà, par exemple, le hook, transition, story, proof, CTA. D'ailleurs, proof, il est beaucoup trop tard. Hein. Là, je mettrai proof limite ici. Voilà. En fait, le proof, mettez-en partout. En fait, il n'y a jamais assez de proof, de toute façon. Tout le monde, in a world full of bullshit, people need proof. Il y a du bullshit partout, les gens disent n'importe quoi, vous promettent des choses irréalistes. Moi-même, je l'ai fait, hein, et donc je sais ce que c'est. Et en fait, d'ailleurs, ça marche pas. D'ailleurs, arrêtez de faire des promesses de. Je me suis fait défoncer en appel tout à l'heure, mais faites pas des promesses irréalistes, faites des promesses. Voilà, prouvez ce que vous dites. Pour sortir de la masse, c'est aussi un élément différenciant. Et la structure micro, quand vous allez décomposer, c'est comprendre les phrases en fait. Qu'est-ce qui a marché dans leurs phrases? Donc, le secret des bons copywriters, en fait, moi ce que je fais quand par exemple, soit j'ai la structure qui fait des millions aux US et je la fais par défaut. Mais si je connais mon marché et que je sais que un mec a outperformé, je vais voir sa pub, je vais voir sa VSL, je vais voir la structure macro qu'il a utilisée. Ok, il a fonctionné comme ça. Et dans chaque partie, par exemple dans le hook, il a utilisé ces éléments-là. Ok, il faut que je les réutilise. Parce que vraiment, comprenez que en fait, votre hook et votre lead, donc votre hook plus transition, si vous voulez, ça c'est lead. Parce que c'est une publicité, c'est plus court. C'est le 20-80 de votre publicité. C'est là où vous devez mettre toute votre énergie, c'est ce qui vous apportera le plus de résultats. Et le hook, c'est le 20-80 du 20-80. Donc vraiment, passez du temps sur le hook, hein, je l'ai dit dans le chapitre 1. Vraiment, le hook, c'est le roi absolu. Ensuite, le funnel d'awareness, ça c'est important. Alors, ça dépend de si vous. Ça, c'est quelque chose d'important, effectivement. Mais. Comment dire C'est vraiment très important. En fait, le funnel de l'awareness, c'est-à-dire que. Ça, si vous faites des publicités vraiment sur plusieurs. Enfin, si vous commencez déjà à faire beaucoup de publicité, si vous commencez, c'est peut-être plus pertinent. Mais en fait, l'idée, c'est de comprendre que. Alors, il a parlé de l'awareness, mais il y a aussi la sophistication. En fait, votre prospect, le même client idéal, il peut avoir plusieurs niveaux d'awareness. C'est-à-dire que. Il peut être conscient de son problème. En fait, unaware, c'est il n'a pas conscience. C'est-à-dire qu'il ne sait même pas qu'il a un problème. Donc, le but de votre publicité, c'est de lui montrer qu'il a un problème. Et c'est souvent le plus dur. Mais c'est là où vous allez pouvoir faire le plus d'argent. Parce que 99% des gens que vous pouvez aider ne sont pas conscients de leur problème. Quand je dis 99, parce que si vous aidiez tous les gens à qui vous pouvez apporter des résultats, vous avez des centaines de milliers de clients. C'est juste que vous allez toucher plutôt dans les gens qui sont solution aware, donc ils savent qu'une solution existe, ils savent qu'ils ont besoin de se faire accompagner, qu'ils ont besoin d'améliorer leur contenu, qu'ils ont besoin d'améliorer leur vente, etc., etc. Problem aware, donc il est conscient qu'il a un problème. Product aware, donc il connaît ton produit, il se dit ok, peut-être je vais l'acheter. Et most aware, en gros, il est prêt à acheter, juste faut que tu lui fasses une pub où il achète. Donc la majorité uniquement les product aware. Une bonne publicité, ça cible. Le mieux, c'est que vous ciblez les problèmes aware. Comme on l'a dit, vous parlez de la douleur. Évidemment, vous pouvez faire du retargeting après en publicité organique. Ça dépend. Évidemment, il n'y a pas de règle d'or. L'idée, c'est de comprendre en fait où est-ce que vous avez le plus de gens à aller chercher. Et sur la plateforme sur laquelle vous allez faire de votre publicité, quel niveau d'awareness ils sont. Certainement que les publicités que vous allez faire, je sais pas moi, sur YouTube, si vous faites c'est rare que vous faites, mais si vous faites de la publicité YouTube, sur votre chaîne YouTube, peut-être que vous n'allez pas avoir le même niveau d'awareness que la publicité que vous faites. Par exemple, la publicité que vous faites aux gens, par exemple, les publicités vraiment que vous faites pour aller chercher des followers, vraiment les gens qui ne vous connaissent pas. Vous allez peut-être viser les problèmes aware, mais peut-être que parmi les gens qui ont interagi avec votre contenu sur ces publicités mais qui ne sont pas abonnés, donc vous créez une audience sur Meta Ads, vous allez peut-être parler de gens qui sont
leur reparler des problèmes malware. Enfin, vous avez compris. En gros, en fonction de l'avatar que vous visez, où est-ce qu'il en est dans la conscience, vous allez plus ou moins vous adresser à un certain niveau d'awareness et ça va tout changer. Vraiment. Si Professor Aware, ça c'est pour vraiment parce que lui il faisait aussi du low ticket. Voilà, problème aware, éduquez-les. Donc l'idée c'est vraiment le mieux en fait, c'est d'avoir un écosystème de contenu. Donc ça j'en parle. C'est-à-dire que vous faites votre publicité, donc ça c'est votre rôle, et si vous faites 7 000 € par mois en tant que coach, vous devez quand même le connaître un minimum. En fait, vous allez faire vos publicités pour aller parler aux problèmes aware. Ils vont se dire putain, j'ai un problème, ce mec peut le résoudre. Et ensuite, vous allez le balancer sur votre écosystème de contenu pour qu'il puisse, en fait créer de la confiance, passer lui aussi des e-books, des vidéos gratuites. Le mieux, c'est YouTube. Et une fois qu'il est conscient qu'il a besoin d'une solution, généralement dans votre écosystème de contenu, vous allez le faire passer conscient d'une solution, puis ensuite vous allez lui montrer que vous avez votre produit, il va booker un appel, vous allez faire un R1, vous allez envoyer les vidéos pour casser les objections, etc. Et normalement là il est prêt à acheter, sinon vous le faites en appel. Donc voilà, débutez en ciblant les product aware, voilà, visez surtout les gens comme ça. Donc ensuite, la dernière étape, c'est l'authenticité. Donc vraiment, ça c'est un hook bestseller, ça c'est vraiment quelque chose de bien. Faites un hook genre vraiment tout le monde l'a vu. Parce qu'en fait, ça c'est un concept que je vous expliquerai dans une autre vidéo, c'est la sophistication. En fait, la plupart des gens, la plupart des marchés sont ultra sophistiqués. Et donc vraiment, les gens sont ultra habitués à avoir des promesses complètement incroyables, complètement irréalistes, hors réalité. Et donc, un hook bestseller qui a très bien marché et qui marche certainement encore aujourd'hui, c'est de faire une promesse complètement abusée, de couper et genre par exemple, ça sort de la caméra et puis il y a un mec qui fait mais qu'est-ce que tu racontes, c'est n'importe quoi, tout le monde sait que machin. Et donc du coup, en fait, vous devenez l'allié du prospect contre les méchants. Et donc le feedback, ça c'est vraiment très important. En fait, vos publicités, vous allez devoir les analyser. Vous n'allez pas pouvoir être rentable dès les premiers jours. Après, si vous avez un bon copywriter avec vous, vous pouvez quand même avoir de la rentabilité. Mais même le copywriter, il va falloir qu'il teste. Publicité, ça se teste pour voir vraiment qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Et c'est seulement lorsque vous allez comprendre ce qui marche et ce qui ne marche pas que vous allez pouvoir faire de l'argent. Donc, si tu as aimé cette vidéo, que ça t'a aidé, tu peux venir sur le canal WhatsApp donc, qui se trouve juste en description. Donc, pour que je puisse t'aider en copywriting, que je puisse développer tes skills en copywriting. Actuellement, je suis en train de comprendre mon marché, comprendre mon offre. Donc, j'aide n'importe qui. Je peux même te proposer des services gratuits si je vois que je peux t'aider. Donc, vraiment, si cette vidéo t'a plu et que tu as appris des choses intéressantes pour ton business et que tu as envie de développer ton business, d'améliorer ton copywriting, de surcharger ton copywriting et tes publicités, tu peux rejoindre le canal WhatsApp ci-dessous. Tu auras accès à mon numéro personnel pour pouvoir me contacter et avoir des conseils personnalisés pour ton business, pour tes publicités en personnel. En tout cas, on se dit à très vite. C'est Thibaut. Ciao.